Vous allez prier pour cette maman. Dieu l'aime beaucoup. Maman Jeanne, il faut que tu te concentres dans la parole. Il ne faut pas que tu vas te concentrer sur des choses qui n'ont pas de sens. Concentre-toi sur la parole. Parce que Dieu a un plan pour vous. Amen. Vous connaissez, on peut être tous dans la présence de Dieu, mais tous les capitaux n'ont pas le même paix. C'est pas ça? C'est pas ça. Donc, elle, avec son alliance, avec son Dieu, elle pèse. Alors, je ne peux pas résister, on va le confier dans la main de Dieu. Et ce que Dieu a proclamé dans sa vie, que ça puisse s'accomplir. L'Église prie pour elle. Fais tomber ta pluie.
Amen. Frère John passe, l'église va prier pour toi. Tu vas commencer à mener le programme. Amen. Dieu fait sa grâce à qui il fait. Le cœur de Dieu n'est pas votre cœur. Seigneur, confirme ta parole parce que tu es Dieu. Confirme ta parole parce que tu es Dieu. Confirme ta parole parce que tu es Dieu. C'est ton serviteur qui avait choisi qui va te servir. Seigneur, confirme. Je te confie dans la main de Dieu. Reçois. 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 Tu vas travailler avec l'autorité. Tu vas travailler avec l'autorité. Aucun esprit
va t'opposer. Aussitôt que tu vas mener le programme, le diable va se soumettre. L'ennemi va se soumettre. L'ennemi va se soumettre. Soyez remplis. Et soyez remplis. 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 La puissance de Dieu. Non, des choses qui sont ça. Amen. Amen. Il est vivant. Les anciens vous a dit quoi? Vous négligez trop les choses. Vous avez des jours, hein? Et vous allez amener vendre à l'hôtel. Dieu n'est pas un Dieu ami de quelqu'un. Quand Dieu te choisit, c'est que tu dois travailler pour lui. Et je rends grâce à Dieu que c'est aux femmes qui amènent la pensée qui vous condamne. Est-ce que vous allez encore bouger? Les anciens, vous allez encore bouger pour ça? Ça tombe sur vous-même. Et nous, on vous regarde seulement. Hein? On vous observe. Regardez les jours de mercredi. Tout le monde était là. Mais les anciens, j'ai demandé personne en dehors de l'ancien Samson. Maintenant, Dieu va récupérer ce que vous allez récupérer. Dieu va vous récupérer maintenant. Passez combien de temps? Avec une offrande, hein? Ok, voilà ce que vous avez cherché. C'est bon. C'est bon. Alléluia. On va partager un peu la parole. Notre thème, nous avons aussi prêché ça. Mais je veux quand quelqu'un travaille pour Dieu, il doit connaître pourquoi il est pour Dieu. Les thèmes, les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Alléluia. Quand vous faisiez quelque chose devant Dieu, Dieu n'oublie pas ce que vous êtes en train de faire devant lui. Vous avez vu, Dieu a parlé pour maman Angèle. Ce n'est pas qu'elle a amené des millions, mais seulement le cœur, l'envie de travailler pour Dieu. Dieu ne te demande pas beaucoup, mais le fils que, l'envie que tu as pour lui servir. C'est pour ça notre thème, les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Luc 8, 1 à 3. Mettons-nous debout. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Asseyez-vous. On nous dit que Jésus partait prêcher ville en ville. Il avait les disciples, ses disciples, mais il avait aussi les femmes, des grandes dames, même une femme qui était le femme de l'intendant. Donc c'est une femme
son mari est autoritaire. Et les femmes là suivaient Jésus partout pour l'assistance de leurs biens. Mais bien aimés, c'est très bon. C'est bon, mais bien aimé, quand tu es en train d'assister Dieu avec tes biens. Il dit que les femmes là marchaient avec Jésus. Jésus est en train de prêcher la parole et les femmes là soutenaient les autres. On va préparer, on va manger, on va boire l'eau. C'est ça. Il faisait ça. C'est biblique, mais bien aimé. Et les femmes là, les autres étaient guéris par une maladie, les autres avaient des problèmes, des démons. Mais à cause de cette reconnaissance, de ce que Dieu avait fait dans leur vie, les femmes étaient obligées de suivre Jésus pour assister l'œuvre de Dieu. Pour assister l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, quand tu es en train d'assister l'œuvre de Dieu, rien ne peut te manquer. Alléluia. Aussitôt que tu as un problème, parle seulement à Dieu. Dis Seigneur, j'ai ce problème. Regarde ce que j'ai fait souvent dans ta maison. Pas ce que tu fais dans ta famille. La famille, tu vas faire parce que c'est ta famille. Mais ce que tu fais à Dieu, il faut lui rappeler. La Bible nous dit que c'était la femme, les femmes, des intendantes, des grandes femmes, les hommes qui ont réussi la délivrance. Ils ont dit non, on va soutenir cette œuvre. Et Jésus marchait avec eux pour soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs biens. L'œuvre de Dieu a besoin de la soutenance. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir soutenir son œuvre. Mais c'est nous les humains. Est-ce que ce n'est pas biblique? Hein? Est-ce que ce n'est pas biblique? Frère William, lis encore la place là. 3. Verset 3. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient dans leur bien. Qui assistaient dans leur bien. Mais si vous n'arrivez pas à assister l'œuvre de Dieu avec votre bien, ça sera difficile pour vous. Même pour le royaume des cieux, ça sera difficile. Tu sais, souvent, je vois les films nigériens, tu vois quelqu'un qui s'élève pour que le monde puisse le voir. Il balance l'argent dans les cérémonies familiales. Oh, on dit que ça, c'est un trabic. Oui, c'est bon. Mais pour le monde, demain, quand tu vas manquer, les mêmes gens vont te critiquer. Vous l'avez compris, non? Les mêmes gens vont te critiquer. Ah, lui qui faisait balancer l'argent, maintenant nous sommes où? Mais en fait, Dieu connaît le temps que tu avais fait pour lui. Le temps que ça va tourner mal pour toi, Dieu va le faire. L'homme oublie facilement les bienfaits. Mais Dieu n'oublie pas les bien-aimés. Dieu n'oublie pas ce que tu es en train de faire. Je vous avais dit, un homme qui travaillait à Bébitam, à Midi, il avait fait 20 ans. Il est parti au Congo. Arrivé au Congo, Dieu lui a béni avec l'épée d'argent que l'homme lui avait payé ici. Dès qu'il est arrivé là-bas, il y a un frère ici, il est fait l'affaire là-bas, chez nous là-bas. Il partait au compte de Sobeya. Sogia, c'est Sobeya. Aller faire la route au Congo. Maintenant, ils doivent arriver quelque part pour dormir. Les Blancs disent que bon, chercher les hôtels, il faut donner seulement les prix. On va calculer. Ils sont partis voir les maîtres d'hôtel. Ils disent que non, il y a un maître travailleur, seront logés ici. Et tu as dit quoi? Donne-nous les prix exacts. Il a dit que bon, combien de travailleurs? Exemple 20, ok. Chaque chambre, tant, même la nourriture, tout, ils ont fait la facture. Bon, chaque fin du mois, c'est moi qui vais te payer. La société a pris l'engagement.
Quand ils partent travailler, ils viennent, ils mangent, ils dorment là-bas. La facture, c'est la société qui paye. Après, l'homme là a regardé l'autre là, il dit, ah, toi, au Gabon, ton village c'est où? Il dit que je suis de musique. Non, j'étais à musique. J'ai travaillé 20 ans. Et c'est l'argent là que tu vois aujourd'hui que Dieu m'avait béni. Ils ont dit que, mais comment? Il dit que non, il y a un homme là qui m'a fait aider. Mais quand je regarde, vous avez le même figure. À peu près. Il dit que l'homme là c'est qui? Il dit que toi, ton oncle c'est qui? Il a cité. Il a commencé à citer. L'autre a dit, oh, mais j'ai travaillé, c'est ton oncle là. Oh, mais il est déjà décédé. Ah, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est ton oncle. C'est ton oncle qui m'avait aidé. Il m'a bien soutenu au Gabon. Il m'a bien aidé. C'est lui, c'est ton oncle. C'est ton oncle qui m'avait donné l'argent que j'ai aujourd'hui. Dis, est-ce que toi tu es son neveu? Oui, je suis son neveu. C'est d'abord le membre de la famille. Il a commencé à se dire, oui, je connais. Oui, je connais. Oui, je connais. Oui. Il dit, oh, tu es ma famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Vous êtes en train de comprendre, non? Il dit que non, tu es ma famille. Ah, non. Il a amené sa femme. Il dit que maman, ça c'est le neveu de mon patron là au Gabon. Là. Ça c'est son neveu. Ah, la maman aussi bien pris. Vous voyez, si les témoignages étaient mauvais, c'est lui qui voulait payer ça, non? À la place de son oncle, non? Il voulait lui rendre la monnaie. Donc dans la vie, la méchanceté de payer. Bah! Alléluia! Après l'homme là, il a dit que bon, je n'ai pas moyen de vous récompenser à cause de tout ce que ton oncle avait fait pour moi. Ton oncle m'avait fait aujourd'hui que je suis quelqu'un. Maintenant, j'ai cherché comment nous rendre cette monnaie. Oh non, comme tu es là, je vais récompenser. Je vais te récompenser à la place de ton non. Il a dit que bon, vous allez faire ici une année. La facture de la société, moi, je ne prends rien. Ça va rentrer dans ton compte. C'est la manière que je vais récompenser les bienfaits de ton oncle. Vous voyez, non? Donc, après une année, on a donné l'argent, tout l'argent que les gens dormaient à l'hôtel, mangeaient. Vous savez combien de millions? Combien de millions? Pas moins de 20 millions que l'homme l'avait eu. À cause de quoi? Ce que son oncle avait fait, les neveux a récolté. Donc il y a certaines choses que vous allez faire dans la maison de Dieu, quelque part, mais tes enfants qui vont venir derrière toi vont les récolter. Donc c'est pour cela. Ne dis pas que non, même je fais ça, qu'est-ce que je gagne? Peut-être, toi tu ne peux pas gagner, mais tu es en train de préparer la route de tous tes enfants. L'homme là lui a donné l'argent, mais le secret est l'homme là et son frère là. Il lui a donné tous les millions que la société avait versés. L'homme est venu, il a payé la maison au pavé là. Après, derrière Saint-Michel, les pavés qui descendent là. Tu vas voir comment il a construit les maisons en étage, presque 3 villas en étage. C'est pas lui qui le mérite, mais c'est son oncle. C'est son oncle qui avait fait du bien à cet homme et l'homme là voulait récompenser les bienfaits de cet homme parce que l'homme était reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Les souffles de vie que Dieu t'a donné, beaucoup sont morts. Mais si tu vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mais puisque ça, tu vas être reconnaissant. Ne faut pas dire que je n'ai rien gagné, Dieu là c'est quoi? Non. Ne fût-ce que la santé que tu as. Alors, l'homme l'a construit. L'homme l'a dit que papa, si je te parle, maman, papa, on était ensemble, non? Je voulais aller prendre la maison là-bas. Il dit que si je te parle, ne néglige personne dans la vie. On ne connaît pas qui est qui. Voilà les maisons que j'ai construites. C'est un frère congolais qui m'avait donné cet argent. À cause quoi? Mon oncle l'avait bien gardé en musique. Vous voyez, si l'oncle lui avait mal gardé, c'est le neveu qui voulait payer. Alors, mes bien-aimés, les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Donc, si les frères là, au Congo, a récompensé au neveu de son patron, combien de fois ton Dieu?
Combien de fois ton Dieu? Les frères aujourd'hui est béni. Regarde les maisons qu'il a construites. Il en a de l'argent pour l'hôtel, pour les travailleurs. Avec l'argent pour manger, on lui a donné ça du coup. Mais les Blancs ne connaissaient pas que c'est l'argent qui rentre dans son compte. Mais à cause des bienfaits que son oncle avait fait à 7 ans, avant de quitter le Gabon pour partir au Congo, et l'homme lui a récompensé le temps que l'homme ne s'attendait pas. Ta bénédiction, ça va venir brusquement. Toi, continue à s'aimer pour Dieu. Continue à faire du bien. Les choses que ça va venir, tu ne lui attendais pas. C'est ça, mes bien-aimés. Quand on vous dit que fais quelque chose pour Dieu, regarde. Aujourd'hui, l'eau l'a amené. Mais il y a un frère qui a amené 10 palettes. 10 palettes. Vous croyez quoi? Parce qu'il est riche? Parce qu'il est milliardaire? Non, c'est la volonté. Et Dieu ne peut pas lui oublier. C'est ça que j'ai écouté à la prophétie. Obéis-toi à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, appliquons cette parole. Toi qui appliques sans hésitation, tu seras béni plus. Mais toi qui appliques parce qu'on fait qu'on te force d'abord, tu seras béni moins. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un Chronique 29. Un à 3. 1 Chronique chapitre 29. Verset 1 à 3. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Ah, le fait que vous êtes en train de payer, ce n'est pas pour la maison de quelqu'un, mais c'est pour Dieu. Dieu ne peut jamais vous oublier. David disait ça à son enfant. Il parlait à Salomon. Oui. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. David a dit quoi? Je donne quoi? Il a dit quoi? Je donne de l'or. L'or et l'argent. Il a dit quoi? Je donne l'or et l'argent. Oui. Pour la maison de mon Dieu. Bon. Écoutez-moi. David voulait construire la maison de Dieu. Mais comme David, c'est un homme qui a versé le sang. Dieu ne voulait pas que David puisse construire sa maison. Dieu a confié la mission à son enfant Salomon. Il dit que c'est toi, choisis ton fils. De construire ma maison. C'est là où David commence à dire que j'ai fait tous les efforts. Voici ce que j'avais préparé pour construire la maison de mon Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que David puisse le construire. Il y a certains gens que Dieu refuse avec l'argent sale qui puissent continuer pour son œuvre. Mais si Dieu t'accepte, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Regarde tout ce que David avait fait. Il a préparé les choses qui coûtent des milliards. Mais Dieu a dit que non, c'est pas toi, c'est ton fils qui va construire ça.
toi tu es un homme de sang. Mais si Dieu accepte ton offrande, tu peux être content. Hein? Mais si Dieu te demande que paye-moi la maison en tout moment, chaque fin du mois, tu peux être content. Hein? Mais pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous murmurez? Parce que quoi? Vous ne connaissez pas la parole. Ça, ce n'est pas la maison de l'homme, mais c'est la maison de Dieu. Tout ce que vous allez donner ici, continuer ici, la récompense sera si grande. Et ce n'est pas l'homme qui va te payer, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? David a dit que Salomon, Dieu te choisit l'âge plus faible. Dieu vous a choisi les gens qui n'ont rien pour soutenir son œuvre. L'âge plus faible, toi qui n'as rien. Mais c'est toi que Dieu a choisi parce que Dieu a un plan pour toi. Les temps de conflit, on a soutenu cette œuvre sans le travail, sans quoi les enfants, c'est là qui font les choses de gauche à droite. Tout. Les pères Christ, les sœurs, on est là, les sœurs Prisca, tout. Les enfants qui vont, les évangélistes, les sœurs Ricard, les sœurs, tout ce que vous voyez ici. Les sœurs Cécilia, tous les frères, avec les frères, les anciens qui sont là. Et avec les autres, on a soutenu cette œuvre. Les temps de Covid. Hein? Il y a beaucoup d'églises qui étaient fermées, qui avaient des Russes, qui avaient beaucoup de gens. Mais nous, chaque fin du mois, on payait ici. C'est pas ça le bien-aimé. Vous croyez que Dieu va vous oublier? Les temps que vous avez vos problèmes qui vous amènent, rappelle à Dieu, dit que Seigneur, les temps de Covid, on avait soutenu ton œuvre. Pense à ma situation. Il est Dieu, il va vous écouter. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Faites du bien à Dieu pour que tu puisses avoir une requête à lui présenter. Tu as quelle requête que tu peux dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu que ça c'est moi qui avais payé? Alléluia. 2 Chroniques 29 et 3. Deux Chroniques chapitre 29, verset 1 à 3. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Alléluia. Vous voyez, aussitôt qu'on lui a mis roi, il a pensé le travail de Dieu qui ne marchait pas. Il a pensé les mille qui étaient tombés. Mais si c'est aujourd'hui nous, tu vas d'abord penser comment construire, comment investir, comment faire pour que vous puissiez regarder tout. Pour Dieu, c'est après. Mais lui, son premier mois, il a pensé d'abord faire pour Dieu. Est-ce que tu penses comment on fait pour payer ici? Est-ce que tu penses comment on fait pour que l'église de Dieu fonctionne? C'est ça qu'il avait pensé premier. Il est allé réparer la maison de Dieu. Parce qu'il a dit que la maison de Dieu ne peut pas rester comme ça, les murs tombaient, tout. Non, quand même, on va avoir des problèmes avec Dieu. Premier règne, il est allé réparer la maison de Dieu. Pour vous dire que Dieu ne peut pas oublier ce qu'il est en train de faire dans sa maison. Alléluia. Maintenant, vous allez voir dans les rois 20, 1 à 6. Oui. 2 rois. Oui. Chapitre 2 rois, chapitre 20, verset 1 à 6.
La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Ézéchias tourna son visage contre les murs. Contre les murs. Donc il voulait rappeler à Dieu, regarde si les murs là existent, c'est à travers de moi. Et c'était maintenant son sujet de prière. Il a tourné, parce qu'on lui a dit que dans tes ordres, tu vas mourir. Il a dit, oh mon Dieu, je ne suis pas prêt. Regarde, il a tourné son visage derrière le mur pour rappeler à Dieu que, regarde, c'est moi qui avais construit. Pour vous dire que le bienfait n'a jamais été oublié. Et avant que le prophète aille, arrivé de loin, on lui a dit que retourne. Dis-lui que je l'ai ajouté 15 ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. À cause de quoi? Parce que le temps qu'il a eu le rêve, c'est lui qui a pensé à réparer le mur qui était tombé. Qu'est-ce que tu penses dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu penses pour l'œuvre de Dieu? Vous avez vu les femmes là étaient là pour soutenir le travail de Dieu. Qu'est-ce que tu penses pour dire que Dieu n'oublie pas personne? Aussitôt, c'est pour cela que je voulais vous dire que la maison de Dieu n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Ne faut pas que quand tu as des problèmes avec quelqu'un, même les biens que tu faisais, tu arrêtes. Là, tu donnais ça à un homme. Mais si c'est pour Dieu, même si on est des problèmes, tu fais pour la gloire de ton Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que c'est ça que j'ai constaté un peu. Quand quelqu'un a un peu de difficulté, un peu de problème, il arrête même tout ce qu'il faisait. Donc c'est pour cela que tu n'es pas venu de ce que tu fais. Parce que si tu connaissais que j'ai fait ça pour la maison de mon père, même si tu as des problèmes, qui que ce soit, toi tu vas continuer à s'aimer. Il a tourné, il a regardé le mur. Dieu, comme Dieu ne peut pas oublier les bienfaits de quelqu'un, il a envoyé l'homme de Dieu qui est venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir, il dit que bon, on t'ajoute encore 15 ans. Pourquoi? À cause des bienfaits. À cause de ce qu'il avait fait à son Dieu. Et Dieu, le temps qu'il est dans les problèmes, Dieu a pensé en lui. Le temps que toi tu seras dans les problèmes, c'est le temps que tu vas voir les avantages de ce que tu avais semé à Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir ça. Mais tu vas voir les avantages après. Tu vas voir comment Dieu va dire non, ça c'est ma servante, ça c'est mon serviteur, il s'occupe de ma maison. Non, mais il est dans les problèmes. Je vais résoudre son problème. C'est un Dieu qui n'a jamais oublié les bienfaits que quelqu'un a déjà fait. Mais pourquoi vous avez arrêté ce que vous êtes en train de faire à Dieu? Vous avez arrêté. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas quel Dieu que vous êtes en train de servir. Le bienfait n'a jamais été oublié. Il a tourné. Même les autres, quand il a des problèmes, même la dîme, il arrête de payer la dîme. Tu crois que tu donnes ça à quelqu'un? Là, tu n'as jamais payé ta dîme. Tu partages. Mais si c'est pour Dieu, tu vas donner forcément ta dîme, quelle que soit la situation. C'est pas ça? Mais si tu donnes ça à un homme, tu vas arrêter.
tu vas arrêter. C'est là où tu vois que les gens n'arrivent pas à grandir. Nous sommes toujours des bébés. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Voilà, il est tombé dans des problèmes. Mais à cause des mille qu'il avait réparé, il a tourné pour rappeler à Dieu, regarde ce que ça veut faire. Dieu a dit que non, va. Mais pourquoi? Le peuple de Dieu. Il n'y a pas l'assurance avec votre Dieu. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Ce qu'il a fait aux autres, il ne peut pas faire pour toi. Hein? Mais le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance à ton Dieu. Tu es grand. Il faut des reconnaissances. Les souffles de vie tombent malades. Tu vas voir. Un homme là qu'on a vu dans les couples est tombé malade. Une journée. 1 million et quelques. 1 million et quelques. Quand on lui présente la facture, il commence à rire. Donc il a dit que non, ne ris pas. Il y a quel problème? Il dit non. Ce n'est pas que soit en train de rire. Je ne ris pas quand on dit ça. Mais mon problème, parce que si je pense que je suis un ingrat devant mon Dieu, j'ai 60 quelques l'âge. Mais une journée, on me demande 1 million et quelques. Mais avec mon Dieu qui m'a protégé à cet âge, je ne suis pas reconnaissant en lui. C'est à cause de ça que je suis en train de pleurer dans cette plaie par rapport de la somme que vous m'avez donnée. Je vais les payer. Mais je pense à ce que Dieu m'a fait à cet âge. Une journée seulement me demande 1 million et quelques, mais 60 et quelques d'âge, la facture. Est-ce que toi tu peux les payer? Est-ce que tu peux payer cette facture? Oh, Dieu a fait quoi pour moi? Dieu a fait quoi pour moi? Une journée, 1 million et quelques. Tu as quel âge? Combien de fois que Dieu t'a protégé dans le danger? Combien de fois? Il y a beaucoup de choses qu'on peut remercier notre Dieu. Tu étais dans le sommeil comme un cadavre. Et c'est toi qui avais dit à Dieu que je vais me réveiller le matin. Ce n'est pas un système que tu vas donner pour te réveiller le matin. Non, ce n'est pas un système. Mais c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui sont dormis, ils n'ont jamais vu les jours. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut remercier Dieu. Ne faut pas seulement dire que non. Dieu me fait quoi? Je ne viens, je ne crois rien. Tout non, mes bien-aimés. Même à normal, tu es déjà mort. Mais si tu te réveilles, remercie ton Dieu. J'ai vu chez nous là-bas les quartiers, les vieux connaissent. Les deux, l'homme et la femme sont morts le même jour la nuit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Jusque là, flou. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne connaît pas. Donc, pour vous dire, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qu'on peut remercier notre Dieu de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Alléluia. Amen. Oui, on va terminer de Thomas 14. Oui, frère 3 9. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant, pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur sa tête, sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Alléluia. La femme là a fait ce qui est grave, beaucoup. On dit que le parfum là coûtait cher. Elle est allée au pied de Jésus. Mais les autres, on dit que, oh, mais pourquoi ils peuvent faire de telles choses? Ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre 300 000, 400 000, ma soeur. Pourquoi tu es allé donner telle somme à l'église? Pourquoi tu es allé donner 100
à l'église. Et pourtant, tu peux faire d'autres choses. C'est le mauvais cœur. Hein, tu comprends? C'est le mauvais cœur. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. N'écoute personne. Il dit que mais comment tu peux aller faire ça? Tu peux aller donner ça. Et pourtant, on peut partager ça aux pauvres. Jésus avait dit que les pauvres sont toujours avec vous. Oui. Descends. Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ah. Elle a fait une bonne action à mon égard. Ah. Elle a fait une bonne action à mon égard. Mais bien, nous faisons des bonnes actions envers notre Dieu. Vous allez voir, Dieu ne ment pas. Dieu peut ici sa parole. Ne regarde pas, ne regarde personne. Et si tu veux faire quelque chose, grandiose devant ton Dieu, ne dis pas à ton voisin. Hein? Ne dis pas à ton voisin. Fais ça brusquement. Quand tu vas dire, on va te consoler. Si Abraham avait dit à Sarah que je vais aller sacrifier cet enfant, Sarah voulait s'opposer. Sarah voulait dire, la femme là, il a pris des problèmes. Toi, tu es fou. Ça, tu voulais faire quoi? Mon fils, tout. Parce que la femme, quand ça pète, ça devait seulement son fils, pas pour l'homme. C'est mon enfant à moi. C'est pas pour l'homme. Quand il y a un problème, c'est son enfant. Il est capé de l'homme. Et Abraham a étudié Sarah, la nature de la femme. Il dit non, si je vais dire, la femme là va s'opposer. Abraham a fait. Mais aujourd'hui, qui est honoré? C'est pas Abraham. Qui est honoré aujourd'hui? À cause de ce qu'il avait fait, il avait caché à sa femme. Il avait confiance à son Dieu. Il faut avoir confiance à Dieu qu'avoir confiance à l'homme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Oui. Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme. Applaudissez pour la gloire de Dieu. À cause de ça que l'on fait, dit que partout dans le monde où la parole sera prêchée, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. On parlera de toi. Voilà, aujourd'hui, on a présenté maman seule devant l'autel de Dieu qu'on a prié. Ce n'est pas les actes faits. Ce n'est pas les bienfaits. Donc, toi aussi, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, on parlera de toi partout. Nous, on va prêcher la parole de Dieu. On va parler. J'avais une belle soeur au Gabon. Maman, tel. Oh, les frères, tel. Oh, que les bons Dieu les bénissent. C'est pas vous avez déjà connu là-bas. Hein? C'est ça. Il dit qu'on parlera d'eux. On va parler. On parlera de partout. Aujourd'hui, on prêche sur cette dame qui a amené quelque chose qui coûtait cher. Donc, toi aussi, on parlera de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi qu'on puisse te parler pour les Congosa, pour les mal, pour les choses qui n'ont pas de sens. Mais laisse qu'on puisse te parler pour les choses qui sont bien. Amen. On parlera de toi. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Philippiens 2:14. Philippiens chapitre 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ce qui nous dit, c'est les murmures. Ce qui nous dit, c'est les hésitations. Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur. Et tu regardes la grandeur de la chose. Tu calmes. Tu ne connais pas que